Nous allons donc commencer la deuxième partie de cette séance extrêmement riche, comme vous avez pu le constater jusqu'à présent, par la réception de M. Fadi Georges Comer, qui va donc nous rejoindre et qui va être présenté par notre confrère Alain Lamballe. Donc, chers confrères, si vous voulez bien venir ici à l'estrade. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Sénateur, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Préfet, mon général, chers consoeurs, chers confrères, Monsieur Fadi Georges Comer. L'eau est neutre. Elle peut créer des amitiés ou des inimitiés. Tout dépend de ce que l'on en fait. En ce qui nous concerne, M. Fadi Georges Comer, elle a servi de lien. C'est en effet grâce à l'eau que je vous ai connu lors de séminaires que vous organisiez ou auxquels vous participiez. En tant qu'ingénieur hydraulicien, vous déployez des efforts incessants, couronnés de succès, pour donner aux populations de l'eau, ce bien indispensable à la vie. L'eau nous rassemble, mais pour des raisons différentes. Quoi qu'il en soit, c'est un réel plaisir pour moi que je procède aujourd'hui à votre installation de notre institution. Fadi Georges Comer a été admis comme membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer le 7 novembre 2017. Au nom de vous tous, chers consoeurs, chers confrères, je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Fadi Georges Comer est désormais des nôtres. Il a beaucoup à nous apprendre. Nous attendons avec impatience qu'il nous transmette ses connaissances pour mieux comprendre les problématiques de l'eau dans son pays d'origine, le Liban, au Moyen-Orient, sur le pourtour de la mer Méditerranée et dans le monde. Merci à notre cher confrère, M. Lamballe. Et pendant que vous parliez, je regardais l'assistance, je vais parler très vite. Et toute votre famille, monsieur, et tous vos amis sont là, souriants, tellement heureux de vous voir ici. Et j'ajoute que c'est une grande chance pour notre académie que de vous recevoir. Et dans ce sourire magnifique. Vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Académie des sciences d'Outre-mer, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, Général Alain Lamballe, merci pour les paroles très aimables que vous venez de prononcer à mon égard. Monseigneur Gemayel, évêque maronite de France et représentant du cardinal Béchara Raï, patriarche des maronites dans le monde, Monsieur le Sénateur, cher Olivier Cadic, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang et qualité, honorables invités. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous exprimer mes remerciements les plus chaleureux pour la distinction que vous m'accordez, pour la confiance que vous me témoignez, ainsi que pour l'accueil si généreux que vous m'avez réservé parmi vous. Je suis profondément honoré de faire partie de cette grande institution de la République française, d'autant plus que je partage avec M. Génie, notre secrétaire perpétuel, et avec le général Alain Lamballe, la passion des sciences et la passion de l'eau. C'est avec reconnaissance, avec humilité, mais aussi détermination, que je vais recevoir le titre de membre associé à l'Académie des sciences d'Outre-mer. J'en profite une fois de plus pour remercier les membres de l'Académie pour les efforts déployés jusqu'à la concrétisation de mon installation parmi eux, ainsi que toutes les personnalités et les amis qui honorent
cette journée de leur présence. C'est aussi en France que j'ai appris ce que représentait le développement durable. J'ai appris la valeur de l'eau, cette richesse naturelle essentielle pour l'homme, notamment quand j'ai eu l'honneur en 2008 d'être l'initiateur et le principal rédacteur du Code de l'eau du Liban, en coopération avec les ministères français des Affaires étrangères et de l'Environnement. C'est aussi à cette époque que j'ai effectué un travail de réflexion approfondi sur l'Union de la Méditerranée. Avant sa création en 2008, ces travaux ont été retenus plus tard comme document de base par la cellule UPM de l'Élysée. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, en vous présentant tous mes respects, je suis persuadé qu'à travers ma nomination, c'est le Liban que vous êtes en train de mettre à l'honneur dans cette prestigieuse institution, espace scientifique de culture et de réflexion. Le premier Libanais à avoir reçu cette distinction a été le président de la République, M. Charles Helou, cousin germain de mon beau-père, qui a été élu membre associé de cette académie en 1973. Charles Helou était président de l'Association internationale des parlementaires en langue française. Edgar Faure l'avait qualifié à l'époque du président le plus présidentiel, en raison de son charisme et de sa grande culture. Prendre la suite de ce grand homme d'État et fin lettré, décédé en 2001, est un honneur pour moi. En cette période difficile que traverse le monde, la devise de cette académie, savoir, comprendre, respecter, aimer, prend toute sa signification et constitue un socle de médiation, de dialogue et de rapprochement entre les peuples. J'en suis intimement convaincu, et cela vient sans doute de la nature de ma formation, qui est à la fois celle de l'ingénieur, mais aussi celle du diplomate de l'American Academy des ingénieurs des ressources en eau, dont la vocation est avant tout de construire des ouvrages d'art, de construire des ponts, et ne pas construire des murs, comme il l'est actuellement au Moyen-Orient. J'ai l'intime conviction de devoir continuer à ériger des ponts plus immatériels, des ponts diplomatiques, notamment avec Chevillet-Taucore, l'intime conviction de travailler aussi au dialogue de la paix et de la fraternité entre les pays. C'est là que le concept de l'hydrodiplomatie prend toute sa signification. C'est l'alliance du travail diplomatique et de l'expertise en matière de planification de projets hydrauliques via la coopération régionale. Son but est de créer une dynamique de développement économique au niveau des bassins transfrontaliers pour aller vers la paix hydrique, même au Proche-Orient où des décennies de conflits territoriaux, identitaires et religieux la font paraître inatteignable. Ne pourrions-nous pas transformer les torrents destructeurs actuels en canalisant leurs énergies pour les mettre au service d'une meilleure sécurité alimentaire et sociale en pensant aux générations futures? Ne pourrions-nous pas également contribuer à la paix au Proche-Orient pour que les guerres y deviennent non seulement impensables, mais matériellement impossibles? Pour donner un caractère plus concret à mon intervention et vous permettre de bien comprendre l'enjeu qui représente les cours d'eau transfrontaliers dans la recherche de perspectives d'avenir et de solutions aux éventuels conflits, j'aimerais vous présenter de manière succincte
une analyse hydropolitique des plus grands bassins du Moyen-Orient. Et c'est là où je voudrais reprendre certains échanges qui ont eu lieu ces 3 dernières années au Palais de Luxembourg, au Sénat, lors de colloques que nous avons initiés ensemble avec le sénateur Olivier Cadic, ici présent, à qui je rends hommage. Ces colloques ont rassemblé un grand nombre d'experts. Nous avons échangé tous les points de vue sur l'hydrodiplomatie et le changement climatique. La nouvelle masse d'eau est un concept que j'ai forgé pour tenir compte à la fois des eaux conventionnelles et des eaux non conventionnelles. Donc, négocier en termes de nouvelle masse d'eau est ainsi un projet de paix, un concept pour le Jourdain, car cela permettrait de tenir compte de toutes les ressources disponibles pour aller vers une paix durable, une répartition équitable et consolider le processus du partage équitable de l'eau entre les pays riverains. L'hydrodiplomatie doit donc parvenir à allier la science à la politique en proposant des solutions techniques et technologiques pour assurer une répartition des ressources en eau équitable entre les peuples et les États. Pour espérer parvenir à ces résultats véritablement opérationnels, il faudrait pouvoir disposer d'une agence régionale et une agence méditerranéenne de l'eau. Cette agence serait un outil de dialogue, de réflexion et de médiation et pourrait devenir une pierre angulaire de la coopération méditerranéenne. Depuis plusieurs décennies, je défends farouchement l'idée de l'hydrodiplomatie qui est nécessaire pour faire face à toutes les crises relatives au partage des ressources hydriques. Je reste intimement convaincu que l'hydrodiplomatie est la seule clé, le seul moyen pour éviter les conflits. Le changement climatique est l'affaire de tous et l'hydrodiplomatie appuyée par l'accord de Paris permettra de prévenir les conflits. Réveillons-nous, nous pouvons apprendre du passé, nous pouvons déployer des ressources plus efficacement, nous pouvons corriger nos défauts et avancer. Nous devons tous nous mobiliser afin d'atteindre nos objectifs. Engageons-nous et soyons conscients de la difficulté de nos tâches, des défis qui se posent à nous. C'est une bataille devant laquelle nous ne pouvons reculer. C'est la bataille de l'existence. Je vous remercie. Merci, chers confrères. Vous avez repoussé les murs de l'Académie. On sentait à travers votre propos, nous nous sentions transportés par cet élan que vous donnez en montrant toutes les difficultés. Et c'était bien le sens de cet après-midi, de cette session qui nous permet de réfléchir. Nous allons maintenant vous recevoir. Donc, chers confrères, vous imaginez l'honneur qui est le mien et la joie de vous accueillir cette fois-ci et de vous installer parmi nous après vos propos et tout ce que cela sous-entend de travaux futurs et de réflexion. Et j'ai donc ce privilège de vous remettre la médaille de l'Académie dont vous connaissez si bien la devise. Bienvenue, Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette belle installation si généreuse. Voilà. Si vous vouliez bien, un petit peu, Madame Comer, s'il vous plaît. Voilà. C'est un peu. C'est un grand honneur de faire partie maintenant de l'Académie. Vous avez vu que c'était tout à fait. Et vous nous y incitez avec une assemblée qui était extrêmement attentive à ce que vous proposez.
Merci. Bravo pour la présentation. Je l'avais lu avec intérêt.